Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante. Vous êtes-vous déjà perdu dans les bois, peut-être dans une grande ville ou en montagne? Eh bien, aujourd'hui, c'est pas dans ces lieux-là que Oana s'est perdue. Elle s'est perdue peut-être à un moment donné sur le chemin de la vie, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle a retrouvé le bon chemin. Aujourd'hui, Oana nous partage son histoire inspirante. Bonjour Oana, Bonjour Philippe, très content de t'accueillir dans cette émission d'Histoire inspirante. merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très ravie d'être ici. Eh bien, écoute, c'est partagé. Alors, nos éditeurs qui t'ont pas encore beaucoup entendu, ils entendent ta voix avec un petit accent qui nous vient d'où? Alors, ce petit accent vient de la Roumanie. Voilà, donc je suis née en Roumanie, mais ça fait 20 ans que je vis en France. Alors, tu as un très bon français quand même, je te rassure Merci aussi. beaucoup. Des fois, c'est un peu le défi de nos invités qui Oui, ont une tout langue à fait. maternelle autre. Ils ont peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tu viens de Roumanie et une région en particulier dans le Oui, nord-est de la Roumanie. oui, tout à fait. Ma ville natale s'appelle Iași, en roumain, Iași, on dit des fois en français. Donc, c'est une ville presque à la frontière avec l'Ukraine. Mhm. C'est une très belle ville. Une ville où tu as grandi, une Oui, ville où tu as étudié aussi. oui, c'est ça. Sauf que moi, je suis née, j'ai vécu, enfin, je suis née à Liège, mais j'ai vécu à 50 kilomètres dans la campagne. Et cette petite ville que j'aime beaucoup s'appelle Războieni, et c'est là que j'ai grandi, Très bien. Tu as grandi là-bas jusqu'à quel âge? jusqu'à 19 ans. Jusqu'à 19 ans avant de partir. On va y revenir dans un instant à l'étranger, C'est ça. particulièrement. Dans quel contexte tu nais dans ce petit village, dans cette petite ville? Je suis née en 1984. Je fais partie d'une famille de 4 enfants. Mhm. Mon père et ma mère, à cette époque, quand moi je suis née, ils font partie de l'Église orthodoxe. Mhm. Mais j'ai ma grand-mère qui était adventiste, voilà, et qui a eu des hauts et des bas, mais à un certain âge, elle a décidé de ne plus quitter l'Église. Et nous, on a grandi un petit peu partagé entre l'Église adventiste et l'Église orthodoxe. Donc, mes parents, ils ont fait le choix voilà, de faire partie de l'Église orthodoxe. Mais comme ma grand-mère, elle était adventiste, Mhm. donc elle nous prenait souvent avec elle à l'église. Voilà. Moi, je me rappelle que mes premières expériences, j'avais 8 9 ans. Ouais. Et c'était un plaisir d'aller le samedi à l'église, faire partie des programmes. Parce que des fois, quand il y avait les programmes du 13e sabbat, on Mhm. apprenait par cœur les poèmes. Voilà, on faisait partie de la communauté. De quoi tu te souviens justement de ce contraste, de cette double culture entre côté orthodoxe, où il y a des rites qui sont très particuliers, il y a une liturgie très construite, mais très ritualisée aussi, et puis de l'autre côté, l'église adventiste, j'imagine, ça devait être quand même très particulier d'être entre ces deux univers. Oui, tout à fait. En fait, à l'église orthodoxe, on n'y allait pas. En Mm, disant qu'on était orthodoxe, mais on n'était pas pratiquant. mm, Qu'à l'église adventiste, c'était très chaleureux d'y aller parce qu'on était tous les enfants ensemble, on faisait l'école de sabbat avec les petits personnages dans le mm, sable, mm, les histoires de la Bible. mm. Après, il y avait les petits gâteaux à la fin. Et tout le monde était très souriant, très accueillant, donc on se sentait bien Ouais. là-dedans. Et c'est comme ça que nos parents, ils ont choisi de venir un jour à l'église. C'est-à-dire que tes parents, ils sont plus devenus adventistes parce qu'ils ont senti que leurs Oui, enfants étaient tout à fait. accueillis? Oui, tout à fait. Parce que nous, on prenait plaisir, Ouais. donc on aimait beaucoup y aller. Et donc, à un moment, il y a eu cette C'est un mot difficile, évangélisation. Voilà, merci Philippe. En 1993, avec Ouais, Mark Finlay, et ils ont commencé les études ouais. bibliques. Et c'est après ça qu'ils ont pris la décision de devenir adventistes. Donc, ils se sont baptisés. Alors toi, tu es né sous l'ère communiste Oui, de la Roumanie.
ce moment où il y a eu ce basculement en 89, la chute du chute. mur, et puis après la dictature qui s'est arrêtée. Tu te souviens, toi, de cette période-là? Très peu, Ouais, très très peu. J'étais petite, j'avais 6 ans. ouais. Et mais je me rappelle de ce stress qu'il y avait quand même que les gens, ils étaient quand même heureux Mm. de pouvoir voilà, vivre dans la démocratie. Et, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué après dans ton histoire, particulièrement quand tu es allé dans l'Europe de l'Ouest, de cet héritage? Parce que même si, à un moment donné, en 89, les choses s'arrêtent, le basculement, s'est pas opéré du jour au lendemain. Oui, c'était très surprenant. Mm. Il y a plein de choses qui m'ont surpris parce que donc je finis mon bac Mm. et je choisis entre la faculté, les études supérieures et partir à l'étranger. C'était un peu le trend. Chez nous, les jeunes, ils finissaient leurs études et on partait à l'étranger pour se dire, bon, je vais gagner un petit peu d'argent et Mm. après, je reviens, je vais finir ce que j'ai voulu finir Ouais. comme études supérieures. Et du coup, ça m'a surpris parce qu'il y avait beaucoup de choses nouvelles pour moi. Mm. Mm. Voilà. Donc, même à l'église, parce qu'une fois arrivée à Torino, je suis allée une fois à l'église Turin. adventiste. Voilà, ouais. Et ça m'a surpris que les gens, ils étaient beaucoup plus désinvoltes. Voilà, il y avait une certaine liberté qu'en Roumanie, Il n'y avait pas à l'époque. voilà, il n'y Ouais. avait pas à l'époque. Donc évidemment, il y a ce choc culturel entre l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, l'éducation que tu avais reçue avec cet héritage Tout à fait. à la fois soviétique, mais aussi de dictature et d'émancipation de la foi qui se vit en changeant de pays, j'imagine. Oui, beaucoup plus conservateur Ouais. que dans l'Europe Oui, occidentale. tout à fait. Toi, tu vas grandir donc en Roumanie, tu l'as dit jusqu'à l'âge de 19 ans. Oui. Tu vas te faire baptiser aussi, Oui, adolescente. je vais me faire baptiser à l'âge de 14 ans. Mm. Et je vis ma foi très heureuse car j'ai été très croyante. Mm. J'aimais beaucoup Dieu, beaucoup Jésus. Et j'étais une petite évangéliste, si je Mhm. peux dire comme ça. Ouais. Si j'avais l'occasion, j'en parlais tout le temps autour de moi aux gens. Et, mais malheureusement, un peu plus tard, je grandis. Et j'ai connu mon mari au lycée. Mhm. Et on part tous les deux à l'étranger. Donc, je pars à l'âge de 19 ans, je pars en Italie. Et là, je commence un petit peu à décliner. Donc, je me dis, bon, l'église, elle est belle, toutes ces choses, mais je vais les mettre un peu de côté. Voilà. Parce que mon mari, il n'était pas croyant. Donc, il n'était pas adventiste. Et il était un vrai athée. Et du coup, ça ne m'a pas aidée. Mais je l'aimais beaucoup, j'étais amoureuse. Et du coup, j'ai fait ce choix de partir et de rester à côté de lui. Et voilà, je me suis éloignée carrément de l'église. On va y revenir aussi dans un instant, mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, en tant que mère aussi, Oui. Quel regard tu portes sur cette période de ton enfance ou de ta jeune conversion à 14 ans, de ton baptême à 14 ans? Est-ce que tu pourrais dire peut-être qu'il y avait une forme encore d'immaturité spirituelle ou quelque chose qui n'avait pas été encore vraiment... voilà, c'était plus ce contexte qui était agréable que vraiment une expérience spirituelle personnelle? Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il manquait cette expérience personnelle avec Dieu j'ai eu l'occasion de le vivre un peu plus tard. Un peu plus tard. Alors, Voilà. on y arrive, Oui, tu es en Italie. Là, en Italie, vous êtes dans la région de Turin, c'est de ça? Turin, oui. Et puis, ton mari fait un choix de s'engager, alors pas n'importe où, pas dans n'importe Ouais. quelle entreprise, je te laisse l'annoncer. Oui, donc il fait le choix de partir à la Légion étrangère. Moi, j'étais Française, on va le française. préciser, Voilà. voilà. Moi, j'étais très déçue parce que il m'a laissée, il m'a abandonnée en Italie. Donc, je suis restée toute seule. En fait, c'était comme une rupture. Il m'a dit, voilà, je ne sais pas si on va revenir ensemble. Mais là, je choisis de partir parce que, voilà, c'était pas trop difficile, c'était pas trop facile pour nous à cette époque, notre relation. Et il choisit de partir. Et moi, je reste encore 3 ans toute seule en Italie. Jusqu'en 2007, où il revient.
Et je déménage en France aussi. Alors lui, donc il part faire la Légion étrangère, notamment en Corse, Oui, là où on sait qu'il y a une célèbre base à oui. Calvi. Toi, tu restes en Italie. Dans cette période italienne de 3 ans, où tu es seul, qu'est-ce que toi, tu te dis à ce moment-là? À quoi ressemble ta spiritualité? Parce que je sais, tu me l'as dit, hors antenne, tu n'as pas abandonné Dieu, mais tu ne vas plus à l'église pour autant. Voilà, donc juste avant que je parte en Italie, je savais que si je pars en Italie à 19 ans, je savais que, parce que j'étais encore membre de l'église adventiste de ma ville de naissance, mais je le savais dans un petit coin de mon cœur que si je pars, ma foi, elle va être mise à l'épreuve. Parce qu'une fois arrivée à Turin, je suis allée 1 fois, 2 fois à l'église, mais ça n'a pas accroché parce que mon mari ne m'a pas aidée non plus. Et à cette époque, j'étais jeune, voilà, j'avais pas trop le pensée vers les choses spirituelles, malgré que je suis restée toute cette période croyante. Mais j'ai dit, tu sais, Seigneur, laisse-moi un peu de temps. Voilà, et je vais faire un peu ma vie et après, on se reverra. Eh bien, moi, je ne savais pas à cette époque les surprises qui vont m'attendre plus tard. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, ton mari revient de la Légion parce que malheureusement, il va vivre un accident assez dramatique. Oui, il a un accident avec sa parachute et il se fait très mal au dos. Donc, il va être opéré et il va être affecté au Castelnaudary, donc sur le continent. Et une fois arrivé là, il fallait finir le contrat de 5 ans. Et une fois arrivé sur le continent, il me dit, tu peux déménager maintenant en France, tu peux venir. Donc le contrat est presque fini parce qu'ils n'ont pas le droit, à cette époque, ils n'avaient pas le droit de se marier. Et j'arrive en France en 2007. Voilà. J'arrive à Castres. Et là, je tombe tout de suite enceinte avec notre premier enfant. Et je reviens en Roumanie pour les vacances d'été. Et je vois l'aîné de l'église qui va m'annoncer qu'il y a une lettre d'expulsion pour moi. Parce que, l'ancienne église. Oui, voilà. l'ancienne église. Parce que, voilà, donc ça faisait longtemps que je fréquentais plus l'église et il fallait prendre une décision. Et moi, je leur ai dit qu'ils font très bien, c'est très bien ce qu'ils font parce que malgré que moi, je suis restée toujours croyante, quand on fait partie d'une église, il faut quand même assumer ses rôles. Voilà. Comment tu l'as, même si je comprends qu'intellectuellement, tu sais, c'est la règle, entre guillemets, comment tu l'as vécu quand même intérieurement, ce moment-là? C'était une rupture. Ouais. Mais après, je me suis dit que c'est correct comme ça. C'est qu'il faut faire les choses et que c'est pas grave. Si tu veux aller à l'église, il n'y a personne qui va te mettre dehors. Donc l'église, en fait, c'est ça qu'il m'a dit. C'est une personne très chère à mon cœur qui m'a dit, Anna, tu sais que tu es toujours la bienvenue. J'ai dit, non, mais je te remercie et tout. Donc voilà. Alors on va faire juste peut-être une petite parenthèse parce que tu me disais que tes parents donc, sont devenus aussi adventistes lors de cette campagne d'évangélisation de Mark Finlay en 93, 16, je ne me rappelle plus maintenant. 93. 93, voilà, en 93. Pour autant, eux, ils vont quitter aussi l'église à un moment donné. Oui, c'est papa. C'est mon père qui va quitter père. l'église. Ma mère, elle est adventiste depuis toujours. Des fois, je lui dis, maman, c'est vrai que, pour faire une petite parenthèse, je dis, maman, c'est tes prières qui nous ont sauvés tous. Ouais. Voilà, parce qu'elle est restée toujours accrochée à l'église, elle n'a jamais quitté l'église. C'est mon père qui, malheureusement, il avait des problèmes avec l'alcool. Et suite à un accident, il s'est fracturé une jambe. Et après, il a eu quelques discussions à l'église avec des cousins. Voilà. Mais ça, c'est le passé. Voilà. Ouais. Maintenant, malgré qu'il ne va pas à l'église, il est croyant, voilà, il garde la foi. Tu voulais en parler un tout petit peu, tu m'en as parlé de cet aspect-là, parce que c'est aussi pour dire quelque part que l'Église, c'est un groupe humain avant tout, avec ses forces, avec ses faiblesses, et voilà, des gens qui viennent, qui repartent, mais ça n'empêche pas, et tu l'as très bien dit, l'attachement à Dieu. C'est ça, c'est surtout ça qui compte. Et ça a beaucoup compté pour moi, parce que malgré que j'ai quitté l'Église à cet âge-là, je me suis dit toujours, ne pars pas, reste dans un coin. Et on verra plus tard. Mais sauf que moi, je me suis trompée, je ne comprenais pas trop bien à cette époque.
Peut-être c'était la jeunesse. Alors à Castres, tu le disais tout à l'heure, ton premier enfant. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, souvent la période d'avoir un premier enfant, c'est aussi un moment de questionnement dans la vie. Est-ce qu'à ce moment-là, tout d'un coup, tu t'es dit, tiens, mais comment je vais l'élever cet enfant avec Dieu peut-être? Est-ce que tu t'es rapproché de l'église de Castres? Parce qu'il y a une église à Castres. Oui, malheureusement, je ne me suis pas rapprochée. Je suis Ouais. passée à côté. J'ai dit salut. D'accord. Et mon premier enfant, Ouais. mon petit Mircea, quand il est né, il faut que je dise une chose. Donc, malgré que j'ai quitté l'église, moi, je gardais encore le sabbat. Et il y avait plein de choses que je respectais. Je ne mangeais pas la viande qu'il ne fallait pas Oui. manger. Et donc, je me suis dit, c'est là que ça commence en fait les petites contraries avec mon mari. Parce que moi, j'ai dit, mon fils, j'aimerais que, voilà, il ne mange pas ça, qu'il ne fasse pas ça. Et voilà, donc, malgré que je n'allais pas à l'église, mais il y avait des choses qui sont restées, des principes qui sont restés dans mon cœur. D'accord. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait que tu n'ailles pas plus loin dans la démarche de revenir à l'église? Mais c'était l'entourage, je pense, tout simplement. C'était l'entourage, j'étais trop prise. Et c'est pour cela, pas le temps. Après, tu te dis, oui, c'est pas grave, ça sera plus tard. Voilà. Le contrat est fini à Castelnau. Oui. Et à ce moment-là, il y a un épisode qui est peut-être un des plus difficiles de ta vie. Oui, c'est là qui commence un petit peu le déclin de ma vie. Parce qu'une fois fini le contrat à Castelnaudary, donc on déménage de Castres, on déménage à Montpellier. Et en arrivant à Montpellier, je tombe enceinte la deuxième fois d'une petite fille. Et je n'étais pas trop contente de cette grossesse. Je ne sais pas pourquoi. Même maintenant, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Et malheureusement, au 4e mois de cette grossesse, le docteur il va nous annoncer que la petite elle a une malformation très grave et qu'elle a une chance sur 2 de survivre. À ce moment-là, tu te tournes vers Dieu. Mais en fait, c'est là que ça commence un petit peu à me poser des questions et ma vie à se décliner un petit peu. Je comprenais pas pourquoi ça arrive et j'essayais de trouver des réponses. Et là, j'ai commencé à prier et j'ai commencé à demander, est-ce que tu es là encore? Est-ce que tu m'entends? Et Dieu, honnêtement, il a beaucoup répondu à mes questions parce que malgré que c'était très difficile, ils m'ont proposé même au 5e mois de faire une interruption de grossesse. Et moi, j'ai dit non. Il faut que j'aille jusqu'à la fin. Il faut lui donner une chance s'il y en a une. Et c'était surtout parce que cette malformation, c'était une chose très rare. Il y en a un cas sur, pour ne pas dire des bêtises, à cette époque, 10 000. Et du coup, j'ai dit peut-être que si mon enfant ne va pas survivre, peut-être qu'on va donner une chance aux médecins de faire des recherches et peut-être que des autres enfants, des autres bébés, ils auront la chance de pouvoir survivre. Le bébé est né avec beaucoup d'avance, Oui. 32 semaines. Oui, 32 semaines. Il est placé bien évidemment en soins intensifs, Oui. mais il ne survit pas. Non, malheureusement, à 2 jours, le pédiatre il vient me dire que la petite Maria donc, voilà, n'aura aucune chance de survivre et qu'il faut la débrancher. On imagine l'effroi, tout ce que ça signifie de prendre la décision et puis d'entendre ça, même si tu t'y étais, entre guillemets, un peu préparé. Il y a de la colère vis-à-vis de Dieu à ce moment-là. Oui, il ne faut pas le nier. Il y en avait. Mais ce n'était pas sa faute. Là, maintenant, je le comprends, je le sais. Je le sais qu'on vit dans un monde où il y a le mal et le bien et qu'on ne peut pas mettre tout sur le dos de Dieu. C'est nous aussi qu'on a des responsabilités, c'est nous aussi, malgré qu'on ne comprend pas sur le moment.
Mais je me suis accrochée malgré ça et j'ai dit, Seigneur, il faut que je trouve des réponses. Parce que je sais que comme dans la vie, il n'y a rien qui arrive par hasard, je me suis dit, il y a quelque chose que tu veux me montrer là-dedans. Et une fois le petit bébé enterré et tout, malheureusement, quelques mois après, j'ai fait une crise d'angoisse. Et j'étais pas bien du tout. J'étais, très contrariée. Tu as culpabilisé énormément. Oui, culpabilisée énormément. Tu me disais, je reprends tes mots tout à l'heure, parce qu'on imagine toute l'émotion aussi qu'il y a pour toi. C'est de ta faute. Oui. C'est de ma faute. Ce qui arrive, c'est de ma faute. Oui, je me suis donné beaucoup la faute et c'est pour cela qu'à un moment, j'étais dans un état très déstabilisant. J'étais très contrariée et un jour, je me rappelle encore parce que j'ai omis de dire que quand on a déménagé à Montpellier, j'ai déménagé à 2 rues de l'église adventiste. C'était comment voilà. Et là aussi, je suis passée plein de fois devant et je me dis, je viendrai un jour voir comment c'est. Et 5 mois après l'événement, j'ai dit à ma sœur, écoute, je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que j'avais la petite, ma sœur, qui habitait avec moi à Montpellier. Mais moi, samedi, je vais à l'église. Et du coup, on s'est habillés. Elle m'a dit, oui, je viens avec toi, ne t'inquiète pas. Donc, on s'est habillés, on va à l'église. C'était en 2013. On arrive à l'église et dès qu'on commence à marcher sur les marches, j'avais l'impression d'être Luther, de faire ton pèlerinage. De faire mon pèlerinage. Et j'étais très contente. Ouais. J'avais une paix dans le cœur que je ne peux pas l'exprimer. Et une personne très souriante, très accueillante. Nous a accueillis avec un mot en roumain, un salut en roumain que c'est très connu en Roumanie. On dit Pacea Domnului quand on rentre, que la paix de Dieu soit avec toi. Et donc on était invités, ils nous ont donné des places et je fais que pleurer. Pendant la liturgie, je fais que pleurer. J'en revenais pas que je suis là. Et je suis très contente que depuis ce moment-là, il n'y a plus... Si, il y en a eu quelques sabbats que j'étais absente, mais voilà, j'ai plus quitté l'église. Ça fait un peu parole du fils prodigue. Oui. Tu reviens au bercail, tu reviens à la maison. Tu es passé sur cet épisode où quand tu rentres en Roumanie, il y a une forme de dépression, je ne sais pas si c'est le mot qui a été posé dessus, tout à fait ça, où tu prends conscience qu'il y a besoin d'être suivi, d'être accompagné, cumulé à ce que tu ressentais à l'époque. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, tu en as conscience, mais de cette culpabilité. À quel moment ou quelle parole t'a libéré petit à petit de cette culpabilité? Mais en fait, je pense que c'est venu comme ça toute seule, parce que j'ai beaucoup réfléchi. Et à ce moment-là, je me suis dit, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Je suis passée par des expériences incroyables, mais j'ai dit, sans Dieu, t'es rien. Et j'ai dit, tu peux avoir tout. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir la santé, tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas cette paix intérieure, c'était ça qui me manquait en fait. Et là, ce moment, quand j'ai pris la décision de retourner à l'église, pour moi, c'était vraiment le nouveau départ. Là, je me suis sentie libérée. En fait, je pense que j'ai fait le meilleur choix et je remercie Dieu parce qu'il m'a gardée sur le chemin et qu'il ne m'a pas lâché la main. Parce que... Voilà, moi, j'ai lâché la main plein de fois, mais il m'a bien tenu. Il m'a dit, tu vois, t'es à moi et je veux bien te garder pour moi. Et je lui remercie pour ça. Nouveau départ, tu as utilisé ce terme-là. Il y a un deuxième nouveau départ. Tu reviens à l'église, tu reviens régulièrement, pour ne pas dire tous les sabbats, comme tu disais. Et puis là, il y a peut-être quelque chose qui se passe avec cette volonté de reconnecter pour de vrai à Dieu, et pas juste de venir, de prier ou de chanter, mais aussi de réétudier la Bible. C'est ça. Donc, je fais connaître ma volonté à notre pasteur de l'époque et je lui dis que j'aimerais être
baptisée. Et avec grande joie, je suis baptisée en 2016 avec ma sœur et avec d'autres membres. Et je suis très heureuse d'avoir fait ce choix parce que malgré que j'étais baptisée à 14 ans, c'était comment, je ne sais pas comment on l'appelait, c'était pour comme mettre en sujet, comment on l'appelle Une nouvelle naissance? Oui, voilà. Hein? Parce que, en effet, tu aurais pu intégrer l'Église ou réintégrer l'Église à ce moment-là par C'est profession ça. de foi. D'ailleurs, c'est ce que t'as proposé le Oui, pasteur à oui, l'époque. Mais toi, tu avais vraiment à cœur oui, de être de vivre quelque rebaptisée. chose de manière très Oui, concrète. oui, oui. Je sentais vraiment Ouais, que je vais être baptisée de nouveau. ouais. Une nouvelle vie démarre. Oui, Ton mari n'est toujours pas adventiste aujourd'hui. non. Alors, mon mari, il y a une très belle expérience qui s'est passée avec lui. Il a commencé à étudier la Bible et il, comme ça, d'un coup, mais moi je pense que c'est toujours mes prières et c'est Dieu qui agit dans son cœur, que maintenant, il n'est pas adventiste encore, mais on prie pour lui, toujours. Et il croit à la Bible, il croit en Dieu. Bon, ça se voit que l'expérience qu'on a eue avec notre petite fille, je pense que ça a beaucoup travaillé dans son cœur aussi. Il a compris beaucoup de choses, lui aussi. Et en me voyant, moi aussi, aller à l'église et me retourner vers Dieu, je pense que ça a eu un impact dans sa vie aussi. Donc là, on continue de prier pour lui, pour qu'un jour, il soit un adventiste. Et moi, je pense que si un jour il va devenir, il va être un bon adventiste. Parce que malgré qu'il ne le reconnaît pas maintenant, lui, il fait de la parapente. Et un jour... là, c'est une chose que je ne suis pas trop fière de moi, mais je vais le dire. J'étais avec les enfants en sabbat et ils étaient un peu agités. Je rentre et j'étais moi aussi un peu agitée. Ça criait un petit peu. Et lui, ce jour, il était allé faire de la parapente. Et il m'a dit, chérie, tu sais, je ne veux pas t'offenser, mais tu sais, moi, à 2000 mètres aujourd'hui, j'étais plus proche de Dieu que toi. Ah ben là, oh, waouh, j'ai dit, je ne peux pas oublier. Ça fait des années, ça fait plus de 5 ans qu'il m'a dit ça, et je ne vais pas l'oublier, ces mots. Quand vous avez perdu votre petite fille, toi, tu t'es dit, c'est fini, plus jamais d'enfant. Oui, en fait, ben non. Quand je sais pas pourquoi j'ai eu ce sentiment que j'étais pas contente de cette grossesse. Mais tout de suite après, j'en voulais à notre bébé, mon mari aussi. Et honnêtement, on a stressé un petit peu parce que nous, on voulait que ça arrive tout de suite, mais voilà, il fallait laisser le temps que cette blessure guérisse un petit peu. Et du coup, je suis tombée enceinte assez vite, en 2013, 7 mois après l'événement. Je suis tombée enceinte de notre troisième bébé. Et depuis là, il y en a le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Donc, on a 5 garçons en très bonne santé. Aujourd'hui, on est très fiers d'eux et on remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Et surtout parce qu'il nous a gardés à côté de lui. Et j'espère de ne plus jamais partir, de rester ici. Quand tu regardes derrière toi, quand tu regardes ce chemin parcouru que tu nous as partagé maintenant, tu te dis quoi au juste? Je me dis qu'il y a un texte dans la Bible. Est-ce que je peux le lire? Ah ben bien sûr, vas-y, je t'en prie. C'est Jérémie 31, verset 3. Je m'appuie sur ce texte pour vous dire que de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Donc quand je lis, c'est le texte qui m'a été donné comme cadeau pour mon deuxième baptême. Et là, quand je lis ce texte, je pense que Dieu, il peut toujours faire des choses merveilleuses dans notre vie. Il peut rétablir notre cœur. Il peut nous guérir. Mais c'est aussi à nous de nous laisser conduire, guérir, de vouloir faire partie de lui. Voilà, de lui faire partie de notre vie. Parce que
Voilà, comme je disais tout à l'heure, on n'est rien sans Dieu dans cette vie. Bon, au moins, c'est ça que moi, j'ai compris de toute mon expérience que j'ai vécue jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Oana, Avec d'avoir plaisir, accepté de Philippe. partager Merci. ce témoignage, ces Merci moments beaucoup. difficiles, mais aussi édifiants, Ouais. de voir comment Dieu a agi dans ta vie. Et je te propose, comme c'est notre habitude, d'aller écrire D'accord. ce verset, ce mot sur notre mur des D'accord. témoignages. Merci beaucoup, Philippe. Merci.